Derrière le basket santé, donc ça c'est un concept qui a été créé il y a maintenant 1 an et demi, 2 ans par la Fédération française de basketball pour répondre à la nouvelle loi santé qui permet donc notamment aux médecins de prescrire du sport sur ordonnance pour certaines pathologies chroniques. Donc à partir de là, ils ont réuni différents experts du milieu médical et paramédical pour construire ce concept, ce qui fut une tâche longue et difficile d'après notre formatrice. Parce que plus il y a de personnes qui sont réunies pour mettre en place quelque chose, plus il y a d'avis différents, plus donc les avis ne vont pas dans le même sens, donc c'est très difficile à mettre en place. Donc le basket a pu prendre grâce à ça une nouvelle dimension, autre que la compétition, puisque l'on vient ici réellement s'axer sur le développement personnel des pratiquants. Donc le basket il va donc devenir un outil et un support qui va permettre d'agir sur la santé et le bien-être des pratiquants, en redéfinissant les objectifs du basket et en adaptant donc chaque situation proposée. Pour commencer, il est construit sur 3 niveaux, le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3. Le niveau 1, il va être proposé à des personnes avec une faible mobilité. Donc généralement, on va intervenir dans des maisons de retraite, donc dans des petites salles, assis comme vous pourrez tout à l'heure faire. Parce qu'au final, le basket, c'est pas forcément qu'un grand terrain avec des paniers à 3,05. À partir du moment où on a une cible en hauteur et un ballon, on peut considérer qu'on fait un sport d'agilité et d'adresse, comme le basket. Derrière ça, donc, il y a le niveau 2, pour des personnes qui ont de la mobilité, qui peuvent marcher, mais qui ont une grande fatigabilité. Là, on va proposer d'intervenir soit dans un gymnase, on peut toujours intervenir dans une petite salle. On va ici intervenir en proposant différents petits ateliers avec beaucoup de temps de récupération. Derrière ça, il y a le niveau 3 avec des personnes qui ont une autonomie dans leur déplacement. Et c'est un niveau dans lequel on va commencer à pouvoir proposer ce qu'on appelle le 3-3 du basket santé. Donc ça va être du 3-3 mais où on impose le non-contact et aucun saut. La Fédé a mis en place différents labels pour mettre en avant les clubs. Il va y avoir donc le label du basket découverte, donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Ça va être une opération occasionnelle autour du sport santé. On va avoir ensuite le basket confort qui lui est spécifique au niveau 1. Et ensuite donc le basket résolution pour les pratiquants du niveau 2 et niveau 3. C'est différent. Les 2 derniers labels que je vous ai cités, ils peuvent être mis sur une période de 3 à 12 mois. La Fédé peut l'accorder ou non. Elle va nous envoyer des dotations. Donc des paniers de ce type-là avec des gros ballons, des ballons en mousse et des ballons plus légers afin de respecter au mieux les pathologies de chacun pour éviter les blessures. Il va y avoir des intervenants spécifiques à chaque niveau. Sur le niveau 1, on intervient donc sur des personnes avec une très faible mobilité dans un lieu très spécifique comme les maisons de retraite. C'est pourquoi il est formellement demandé que ce soit une personne qui a une licence en activité physique adaptée et santé qui intervienne. Ça ne peut pas être quelqu'un qui a la formation du basket santé. Même s'il a la formation en tant qu'animateur, il n'aura pas le droit d'intervenir dans ce milieu-là. Et ensuite, donc, sur les 2 derniers niveaux, donc sur le niveau 2 et le niveau 3, ça peut être un étudiant en STAPS SAPA qui peut intervenir, donc qui est diplômé, ou alors une personne qui a passé la formation en animateur basket santé. Dans tous les cas, si vous voulez être labellisé, il va falloir monter un dossier auprès de la fédération, donner le nom d'un représentant, donc soit quelqu'un qui a passé la formation basket santé, soit quelqu'un qui a le diplôme APA. Et derrière ça, elle va vous renvoyer les dotations et vous pouvez commencer le label, les situations, les séances, tout en sachant que sur les labels de basket confort et de basket résolution, il va y avoir une mise en place de fiches d'évaluation, de fiches de suivi qu'il faudra à la fin du label renvoyer à la fédération afin qu'elle puisse collecter les données.